Hey toi, j'espère que... Aïe, je me suis défoncé la main. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne qui est sous un format, j'avoue, un petit peu différent. Et c'est complètement normal, j'ai envie de varier les concepts sur cette chaîne. Donc il y aura des épisodes animés, il y aura des épisodes où juste je dessine comme aujourd'hui et je parle en même temps. Donc j'espère que ça te plaira. Et d'ailleurs, le concept d'aujourd'hui est très simple. J'ai retrouvé d'anciens dessins à moi et je me suis dit, vas-y, juste redessine-les pour voir ce que ça donne aujourd'hui. Avec tout ce que tu as appris et toutes les notions que tu as, qu'est-ce que ça donne? Donc j'espère que ça va te plaire et c'est parti. Alors, pour le premier dessin, j'ai choisi celui-ci. Non. Bon, alors, clairement, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, c'est obligé que je le prenne parce qu'il m'a fait déjà rire dans un premier temps. Mais alors, quand j'ai regardé sa tête, il m'a fait tellement flipper, mon Dieu. Mais comment on peut dessiner ça quand on est petit? Quelle horreur, on dirait Voldemort. Ah mais je me suis senti obligé de la refaire celle-là, parce que vraiment, elle mérite mieux comme visage, elle mérite mieux. Déjà, dans un premier temps, je refais un crayonné digne de ce nom pour lui donner des proportions un peu plus justes, même si c'est approximatif. Pour ma part, cette étape, c'est vraiment juste, tu poses les bases et après tu viens affiner tes traits. Si c'est pas tout à fait juste dès le début, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Je vais revenir détailler tout ça avec l'ancrage et là déjà, elle ressemblera plus à ce qu'on peut appeler un humain. Pour la composition de ce dessin, on reste quand même sur quelque chose de plutôt facile. On a un personnage au centre avec une pose vraiment simple, c'est les trucs qu'on peut voir de partout, et il y a un petit décor derrière. Contrairement à une affiche de film, où là, la plupart du temps quand même, ça nous raconte quelque chose. On a souvent les personnages principaux qui sont mis en avant, avec en arrière-plan une scène, ou même plusieurs, où on a de l'action et où ça nous raconte quelque chose. Une fois que toute cette étape est terminée, je vais passer à tout ce qui est couleurs. D'ailleurs, à ce propos, je suis une bille pour marier des couleurs ensemble. Vraiment, c'est une catastrophe. Je fais toujours des recherches avant pour m'aider, parce que sinon, en fait, ça va me prendre plus de temps de juste les chercher moi, alors qu'en faisant des recherches, ça me fait gagner du temps quand même. Et d'ailleurs, je vais souvent sur le site Pinterest pour m'inspirer parce que là-dessus, c'est une mine d'or. Franchement, on trouve de tout et de n'importe quoi. Et pour ceux qui dessinent, c'est vrai que ça aide beaucoup quand même. Après, c'est vrai que c'est un peu comme tous les réseaux sociaux. Tu commences, tu dis, je vais rester 10 minutes, et puis tu restes 20 minutes, et tu restes 1 heure. Donc là-dessus, je peux pas donner trop de conseils parce que je me fais toujours avoir. Après avoir fini l'étape des couleurs, on va passer à la suivante, qui est les contrastes. C'est vraiment grâce à cette étape que ton dessin va prendre vie. On va y amener des ombres et des lumières qui vont donner du volume et aussi de la profondeur. Ça va aussi venir détacher ton personnage de ton décor. Et pour cette illustration, c'est le cas parce qu'on a le personnage en premier plan, ce qui veut dire que le décor au fond aura des ombrages plus clairs. Et du coup, voilà le résultat pour le premier dessin, qui clairement est quand même mieux que l'original. Déjà, elle a un visage qui fait moins peur, elle a un nez, attention. Et elle peut clairement aller chanter dans la forêt sans effrayer toute la faune et la flore. Ok, alors avec ce deuxième dessin, clairement j'ai dû user de mon imagination parce que il n'y a pas grand chose. On a 2 personnages, un soleil, que du coup je n'ai même pas respecté, et des étoiles. Donc le tour est vite fait. Mais en cherchant un petit peu, j'ai réussi à trouver une composition qui est plutôt raisonnable et plutôt simple, où tu as une princesse et une fée. Voilà, c'est plutôt simple. De toute façon, vous verrez que par la suite, moi c'est très princesse, sirène, fée. Le tour est vite fait. Le tour est vite fait.
Alors déjà, je vais essayer de redonner une nouvelle jeunesse à ces personnages parce que là, ils font un petit peu peur aussi, mais j'avoue quand même moins que la première. Hein. Là, on fait quand même moins de cauchemars. Et du coup, bah là aussi, il y a un gros travail au niveau de la tenue parce que bah on a quoi? Allez, 2 triangles et c'est fini. Donc vraiment, je voudrais apporter quelque chose d'assez nouveau au dessin, mais en gardant les mêmes couleurs. Et finalement, je trouve quand même que avec ces couleurs-là, bah ça marche. Même si bon. Elle se voit hein, de loin, même de très loin, mais ça va, ça reste correct. Donc déjà ça c'est un bon point. Et en plus de ça, du coup, ça va permettre aux deux personnages de se décrocher du décor, parce que quand même, le principe c'est qu'on voit ce qui se passe au premier plan. Hein. Le second plan il est là, mais c'est juste pour contextualiser la scène. Donc ça aussi c'est cool. Et en fait, je suis vraiment en train de me rendre compte. De me rendre compte, Valentin, parle français s'il te plaît, que quand j'arrive à l'étape des aplats de couleurs, franchement le dessin, on va pas se mentir, ça ressemble pas à grand chose. Il y a aucun volume, il y a rien, et j'ai toujours du mal à me projeter et voir qu'est-ce que le résultat va être à la fin. Par contre, il y a un truc que j'adore faire, c'est les drapés. Je sais pas pourquoi, mais genre dès que je dois dessiner une robe ou quoi que ce soit, plus il y a de volume, et mieux c'est avec moi. Je kiffe ça. Du coup là pour ce dessin là je pense que je me suis fait quand même plaisir au niveau ne serait-ce que de la robe de la petite princesse et même au niveau de la robe de la fée parce que je me suis dit que ce serait cool de mettre un petit effet genre ouh elle vole tu vois. Ouais bon mon imitation n'était pas très folle mais je pense que vous m'avez compris. Et voici le résultat pour ce deuxième dessin. Franchement ça va. Ça ressemble à peu près à ce que j'avais dans ma tête donc je suis plutôt content. Et puis finalement je trouve que les couleurs ça rend bien. Ce rose et ce bleu ça se marie plutôt bien donc voilà je suis content. Alors, pour le troisième et dernier dessin de cette vidéo, j'ai choisi celui-ci. J'ai direct flashé sur ce dessin parce qu'en voyant tous les éléments qu'il y avait, je me suis dit que le refaire, ça pourrait donner vraiment quelque chose de cool. Mais j'avoue, il y avait quand même un truc qui me freine un peu. C'est le bateau. Je ne sais pas dessiner des bateaux. J'ai dû faire pas mal de recherches quand même pour voir comment était constitué un bateau. Hein. Et encore, même avec ça, le mien, il tire un peu la tronche quand même. Mais c'est pas grave, j'ai fait en sorte de cacher ce que j'arrivais pas à faire. Mais en même temps, wesh, il y a trop de trucs. T'as les canons, les fenêtres, les cordes, les mâts, les voiles, les machins, les bidules. Waouh, moi je suis un dessinateur, hein, je suis pas un architecte. Oh, l'angoisse. Mais bon, j'ai quand même réussi à sortir un bateau qui tient la route, donc c'est déjà une bonne chose. Après, il y avait le deuxième petit problème, c'est l'eau. Réussir à donner du mouvement, c'est toute une histoire. Là, pareil, j'ai fait des recherches pour avoir des références, parce que franchement, j'ai galéré comme pas possible. Mais après, du coup, je suis passé sur la partie que je préfère, les sirènes. Et du coup, en voyant le dessin, j'ai vu qu'elles étaient bleues. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire des sirènes entièrement faites d'eau. Donc cheveux, queue de poisson et une peau super bleutée. Et franchement, j'aime bien le rendu. Je trouve que ça marche avec l'ambiance qu'il y a dans l'illustration et en plus de ça, ça donne une petite touche d'originalité à des sirènes. Ça fait pas juste, j'ai mis une sirène et c'est basta. Non, je lui ai rajouté une petite capacité qui fait qu'elle peut sortir du lot, tu vois. Et pour finir, au niveau des marins, alors j'en ai pas mis non plus 10 000 parce que je trouvais que ça allait, je pense, trop surcharger le dessin, mais j'en ai quand même mis 2 ou 3 dans le bateau et j'en ai mis un aussi au premier plan pour donner encore plus d'action à cette scène. Et voilà ce que rend ce troisième dessin fini. Je pense que c'est mon préféré parce que celui-là il est quand même complet. Il y a une histoire, une scène, une action. Et tu peux très bien t'imaginer ce qui va se passer après ou même ce qui s'est passé avant. Donc non, franchement, j'aime bien. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. En tout cas de mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, même si m'enregistrer est encore un peu nouveau pour moi. Donc j'espère que ça t'aura pas trop dérangé si y a des formulations de phrases qui ne sont pas tout à fait correctes. Mais en tout cas, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis des bisous, voilà, mais des bisous à 1 mètre de distance, faut pas exagérer non plus. Hein. Allez, salut!